Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo très cocooning, très détente, très automne, car nous allons faire une routine soin cocooning, un peu la routine du dimanche. Vous voyez, on n'est absolument pas dimanche, mais à l'heure actuelle, on est lundi 1er novembre, donc pour moi et pour une grande partie de la population, c'est une journée fériée. Donc je profite de ce temps très pluvieux qu'on a en Corse aujourd'hui pour faire une petite routine où vous êtes bien comme ça sous votre plaid à la maison. À la base je me suis pimpée, donc j'ai mis des petits accessoires, petites chemises, tout ça, parce qu'à la base j'allais faire une vidéo make-up comme j'ai l'habitude d'en faire, mais finalement je la garderai pour samedi. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, comme ça vous ne raterez pas la vidéo make-up de samedi. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était quand même plus cool de faire une vidéo soin, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'avais envie d'appliquer pas mal de masques. Normalement je fais ça le dimanche, mais hier j'ai juste fait un masque pour les cheveux. Pour mon masque pour les cheveux, je mets de l'huile de carotte que j'ai terminée pour apporter de la brillance à mes cheveux. Je mets l'huile de nigel et l'huile d'argan de chez The Prééminence que je vous ai présenté dans la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais mon top 10 soins du masque. Là, le masque que j'ai en ce moment c'est le Fructis, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup je mélange et je mets ça, je laisse poser pendant 2-3 heures, assez longtemps, et après je rince. Du coup j'ai juste fait ça hier, et normalement le dimanche je fais aussi mes masques pour le visage, sauf que hier j'ai eu extrêmement la flemme. Du coup je l'ai pas fait, je vais le faire aujourd'hui. Très longue intro, juste pour vous dire qu'aujourd'hui on va se cocooner. Première étape, je me suis déjà nettoyé le visage. En ce moment j'utilise le nettoyant Bioderma que je vous mets juste là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis pas très compliquée en nettoyant, donc j'utilise un peu tout ce que j'ai. Je me suis nettoyé le visage et là je vais renettoyer avec une lotion. En ce moment j'utilise la Caudalie, la Vinoclean. Donc c'est une lotion tonique hydratante, eau de rose bio, vinolevure, tous les types de peau, visage et yeux, donc celle que j'utilise en ce moment. J'ai pas vraiment d'avis très positif dessus, je suis pas extrêmement fan. Je préfère leur version purifiante, Vino Pur, je crois, un truc comme ça, qui est pour le coup vraiment très bien, que j'aime beaucoup. Mais celle-ci je suis pas très fan, déjà je suis pas très fan de l'odeur. Mais bref, c'est juste pour nettoyer le visage avant d'appliquer le masque, parce qu'il faut toujours avoir une peau propre avant d'appliquer son masque. Et je vous l'avais déjà conseillé, je sais plus du tout dans quelle vidéo, mais pour appliquer vos masques qui agissent mieux et qui pénètrent mieux, faites-le après votre douche. Parce que moi je sais que j'avais beaucoup tendance à faire mon masque avant d'aller à la douche pour après le rincer dans ma douche, mais il faut le faire après la douche. Parce que l'eau chaude et la vapeur va ouvrir vos pores, et du coup si vous mettez un masque sur des pores ouverts, il va mieux pénétrer dans votre peau et du coup les bienfaits seront visibles. Ma petite peau est propre, on va pouvoir passer au premier masque car aujourd'hui je vais en appliquer deux. Le premier que je vais appliquer c'est le Institut Esthederm, donc c'est le Osmo Clean je crois. C'est le masque gomme clarifiant. C'est un masque qui va venir purifier, enlever toutes les peaux mortes. Il a un peu un côté exfoliant. Il exfolie en douceur, il n'a pas de grains. Ce qu'il dit c'est que vous l'appliquez en masque en couche uniforme et après vous le laissez poser quelques minutes. Mais l'enlever en mouvement circulaire, du coup ça va exfolier en même temps que vous l'enlevez. J'aime beaucoup ce masque, je l'ai eu dans un coffret Institut Esthederm, donc c'est un petit, mais je l'aime beaucoup. Je prends toujours mon pinceau, si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, suivez mes vidéos soins, vous le savez, j'applique mes masques toujours avec un pinceau. Là c'est un Madina, je sais pas où je l'ai eu, bref c'est un pinceau plat comme ça. Vous savez, les anciens pinceaux pour le teint qu'on utilisait à l'époque, moi je les ai gardés et du coup je mets mes soins avec. Vous pouvez le voir, j'en ai plus beaucoup. C'est tellement satisfaisant d'appliquer ces masques au pinceau les gars. Du coup je vais l'appliquer sur tout mon visage. C'est parfait pour tous les types de peau. Si vous avez une peau à tendance acnéique comme la mienne, c'est parfait parce que du coup il va venir purifier et exfolier en douceur. Ça va travailler aussi sur les taches si je dis pas de bêtises et ça va apporter de l'éclat. Voilà, je regarde vers le bas parce qu'il y a mon miroir juste là, je ne vous snob pas. Aucun rapport, mais ma chemise, si vous aimez bien, c'est la chemise que je vous ai présentée dans mon haul Shein, Shiglam. Donc je vous le mets juste là, pareil. Et le bandeau aussi, et les boucles d'oreilles aussi. Je suis full Shein aujourd'hui. Ah bah je pense que je vais le finir aujourd'hui les amis. Bientôt à retrouver dans mes produits finis. Je vais vous faire une vidéo produits finis avant de rentrer. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais nous allons rentrer à Paris le 11 novembre, donc dans 10 jours. On rentre parce qu'on a un événement familial. Et en plus on va rentrer pour les fêtes, pour Noël, tout ça. Donc c'est dans plus d'un mois. Mais comme on devait rentrer pour la date de l'événement, on s'est dit que ça servait à rien de revenir en Corse pour après repartir mi-décembre, donc peut-être qu'on reviendra j'espère qu'on reviendra après les fêtes, voilà, comme ça vous le savez. Et du coup tout ça pour vous dire que je vous ferai une vidéo produits finis avant de partir, parce que bien sûr je ne vais pas repartir avec tous mes produits finis pour vous faire une vidéo produits finis après à Paris, sinon ça va être un peu compliqué niveau poids dans la valise, déjà qu'on a dû payer un supplément
pour venir. Je n'ai pas envie de rajouter du poids. Je vous dis, c'est une vidéo très cocooning, donc on se parle comme si je parlais à mes potes. Voilà, le masque est appliqué, je vais attendre quelques minutes. Ils disent pas du tout combien de minutes faut attendre. Moi je le laisse poser 5-10 minutes max. Ils disent juste d'appliquer en couche uniforme sur une peau propre et sèche au niveau du cou, du visage et du décolleté. Du visage ça ira très bien. Ils disent laisser poser quelques minutes, gommer et rincer. Donc je vais laisser poser 5-10 minutes, après j'irai rincer. J'aurais dû vous montrer l'état de ma peau avant, mais du coup vous verrez l'état de ma peau après. En ce moment j'ai pas mal de boutons, donc vous verrez je vais utiliser un petit produit après pour les boutons. Et puis voilà, je vous reprends dans 5-10 minutes. Les amis, du coup j'ai rincé mon masque. Du coup voici l'état de ma peau après. Je l'ai rincé après 6-7 minutes parce que ça commençait à un peu chauffer sur mon visage, donc j'avais peur de faire une réaction. Je pense que 5 minutes, 5-6 minutes c'est bien. Je trouve ça relou les marques qui mettent pas combien de temps il faut le laisser. Quelques minutes, c'est pas... je sais pas moi combien quelques minutes ça fait. Et je trouve que ma peau est hyper douce. Vraiment, j'aime beaucoup le masque. Les pores sont pas lissés ou autre. Et elle est un peu plus éclatante. Je trouve qu'elle est plus claire, mais c'est bizarre de dire ça, mais plus lumineuse. Voilà. Pour rincer mon masque, j'ai utilisé l'éponge Konjac que je vous avais pareil présenté dans la vidéo top 10 soins. Je trouve que c'est super bien pour rincer son masque, surtout que les éponges Konjac, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça vient apporter une exfoliation au nettoyage. Bon là j'ai fait un masque gommant, elle va apporter une deuxième exfoliation, mais souvent vous pouvez l'utiliser pour rincer votre nettoyant, ça vient apporter un côté exfoliant au nettoyant. Je sais pas si vous avez compris, mais là c'était hyper simple et je trouve que pour les masques c'est hyper pratique parce que vous enlevez le masque comme ça, pas besoin d'en mettre partout sur vos mains, etc. J'adore ce type d'éponge et il faut que je m'en rachète. En tout cas, je l'aime beaucoup celle-ci. Là on va passer au deuxième masque et après avoir purifié notre visage, qu'est-ce qu'on fait? J'attends vos réponses en commentaire. Pareil, vous mettez pause et vous allez me dire après avoir purifié mon visage, vous le savez, normalement je l'ai répété plein de fois, surtout quand je vous parle d'acné et que je vous dis qu'il y a plein de produits purifiants qui assèchent la peau. Il faut bien sûr l'hydrater. Et donc pour l'hydrater, après avoir gommé mes peaux mortes, je vais utiliser le Rose Face Mask de chez Fresh. Alors vous pouvez voir, il est humide, c'est tout simplement parce que je le mets au frigo ce masque. C'est un masque en gel. Je sais pas si vous connaissez, normalement c'est l'un des best-sellers de la marque Fresh, donc si vous connaissez Fresh, vous connaissez à peu près ce masque. Je vous l'avais déjà présenté dans certains vlogs, je crois, que j'avais fait en avril, et aussi dans un unboxing Sephora. Je vous mettrai par là si je vous le retrouve. Là c'était une édition limitée, il existe en version normale. Donc c'est un masque à la rose qui a une texture très gel, très fraîche. C'est pour ça que je le mets au frigo parce que je trouve que les masques en gel comme ça, ils sont hyper efficaces quand vous les mettez au frigo. C'est comme quand vous utilisez des patchs pour les yeux, n'hésitez pas à les mettre au frigo avant pour vraiment décongestionner, que ça booste l'efficacité du produit. Là pareil, je trouve que le mettre au frigo c'est excellent, ça booste son efficacité, ça fait un effet frais, du coup ça va resserrer les pores, parce que du coup le froid va resserrer les pores, et en plus ça va venir hydrater. Donc j'adore ce masque, il sent super bon la rose. Et la vraie rose, pas la rose chimique qu'on peut avoir dans certains parfums. Là c'est vraiment la vraie rose, il y a des morceaux de pétales. Je trouve que ce masque est très très bien. Quand je l'utilise, je vois que vraiment ma peau, elle a bu 2 litres d'eau quoi. Elle est en pleine forme, donc j'aime beaucoup beaucoup. Je le trouve très bien, je sais plus combien de temps il faut le laisser poser, 5-10 minutes. Donc pareil, je le prends avec le pinceau que j'ai rincé. Dites-moi ça en commentaire si vous l'avez déjà testé. C'est tellement agréable. Il est tout frais, c'est trop agréable. Ils disent pas s'il faut appliquer une couche épaisse, une couche fine. Moi j'en applique beaucoup parce que j'adore avoir des couches épaisses de masque. La sensorialité de ce produit, et vous savez que je suis chiante avec les produits et la sensorialité produit, mais je trouve que la sensorialité de ce produit est génialissime. Ce qui est un peu plus chiant, c'est le packaging du produit. Par contre, il est hyper lourd vraiment si vous voulez l'emmener avec vous en voyage. Moi je sais que j'aimerais bien le finir avant de rentrer parce que j'ai pas trop envie de le ramener à Paris tellement il est lourd. Les masques hydratants comme ça, comme celui-ci, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine, il n'y a pas de problème. Autant les masques gommants, purifiants, tout ça, ne le faites pas plus de 2 fois par semaine, mais les masques hydratants comme ça, si vous le faites tous les jours, tous les matins, c'est parfait parce que ça va venir du coup hydrater en profondeur et ça va compléter votre routine. Hop, et voilà, pareil, je vais le laisser poser 5 à 10 minutes. Je vais le rincer et je reviendrai après vers vous pour que vous voyez l'effet de ma peau après. Je reviens dans 10 minutes les amis. Les amis, deuxième masque rincé. Ah mais putain, mais c'est une galère de mettre ses bandeaux avec des boucles d'oreilles comme ça. Le pire c'est le masque, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais les boucles d'oreilles là ouvertes derrière, le masque se coince H24, c'est insupportable. Alors, deuxième masque rincé, c'est un bonheur à rincer ce masque, il est trop bien parce que du coup c'est une texture gel et ça se rince hyper facilement, pas comme les masques à l'argile par exemple où on galère à les rincer. Voici ma peau.
Elle est toute fraîche, toute pimpante. Bon, elle est plus aussi douce que quand je l'avais appliqué le masque Esthederm. Elle est un peu plus texture normale de ma peau. Mais je sens qu'elle est repulpée et bien hydratée, vous voyez. Donc je suis contente. Je voulais vous présenter l'autre masque que j'ai ramené encore, c'est que j'utilise. Donc c'est les seuls masques que j'ai ramenés. Le Esthederm, le Fresh et le SVR, le masque anti-ox qui vient apporter de la luminosité, qui est antioxydant et qui va permettre de raviver le teint et c'est pour les peaux ternes, fatiguées, etc. C'est une mousse micro-peeling, éclat et anti-rides. Voilà, éclat, c'était le mot que je cherchais, éclat. C'est un masque éclat. C'est une mousse micro-peeling, donc pareil, ça va venir enlever les peaux mortes, exfolier la peau, permettre de raviver l'éclat de la peau, donc il est très bien. Moi j'utilise le matin avant de me maquiller. Normalement tous les masques que j'ai, je les utilise le dimanche, en fin de journée, enfin bref, après ma douche. Mais lui c'est le seul masque que j'utilise le matin parce que ça va permettre vraiment d'apporter de l'éclat à ma peau et je l'aime vraiment beaucoup. J'essaierai de l'utiliser une fois avec vous en vidéo. Là j'ai préféré utiliser le Fresh et le Institut Esthederm parce que ma peau a plus besoin d'être exfoliée et purifiée en ce moment. Et du coup comme je vous ai dit juste avant, je voulais utiliser un produit pour mes boutons, je voulais utiliser avec vous la lotion anti-imperfection qui est comme ça. C'est le même principe que la lotion asséchante de Mario Badescu que j'adore et que j'aime beaucoup, c'est ma lotion asséchante préférée. Sauf que je vais pas le faire tout simplement parce que là j'ai mis tous mes masques etc. Et que si j'applique le produit localement sur mes boutons, après je vais devoir me renettoyer le visage, enfin remettre tous mes soins etc. Donc je ferai ça ce soir avant d'aller me coucher comme je le fais d'habitude. Là j'avais envie parce que je me suis dit je vais rien faire de ma journée donc c'est pas grave si j'ai le produit sur moi toute la journée. Mais comme je voulais appliquer le Skin Hero, je préfère appliquer le Skin Hero de chez Herborian et après ce soir appliquer la lotion. Je vais du coup utiliser le Skin Hero de chez Herborian. Je vous l'ai déjà présenté dans cette vidéo là où je me maquille avec mes nouveautés et du coup j'utilise le Skin Hero juste avant. C'est un produit que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, je trouve qu'il est hyper efficace. Presque 2 semaines que je l'utilise. Et je vois vraiment une différence sur ma peau, elle est beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse, franchement beaucoup plus belle tout simplement. J'aime beaucoup ce produit et comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je compte le racheter en plus grand. Vous verrez pas de résultat directement, ça va me lisser les pores, ça va pas apporter de l'éclat ni rien. C'est vraiment au fur et à mesure des applications et moi, comme ça fait 2 semaines que je l'utilise, je vois vraiment une différence entre les deux. Et c'est un produit que j'utilise tous les jours, même quand je me maquille pas, c'est pas une base de maquillage. Je l'ai déjà dit mais pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis au cas où, ce n'est pas une base de maquillage, c'est un produit que moi j'utilise tous les jours, même quand je me maquille pas, même quand on est dimanche, enfin bref, tout le temps. Voilà pourquoi je l'utilise dans ma routine cocooning. Pour la dernière étape de ce moment cocooning, de cette routine cocooning, j'avais très envie de me lisser les cheveux. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je me lisse très rarement les cheveux, mais en ce moment j'en ai extrêmement marre de mes cheveux. D'ailleurs je vais chez le coiffeur le 10, donc dans 2 semaines je dirais, et je vais changer la couleur de mes cheveux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais faire plus clair, plus foncé, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je dirai directement avec la coiffeuse. Oui, je suis ce genre de personne, je ne sais pas. Si vous voulez que je vous filme un vlog le jour où je vais faire cette transformation capillaire, n'hésitez pas. J'espère qu'on va améliorer cette chose. La dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça s'est pas très bien passé. Je vous ai raconté ça dans une de mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir ce qui s'est passé. Mais au final, ça a résulté à ça. Je trouve que mes cheveux en ce moment sont hyper secs, hyper, je sais pas, en mauvaise santé, alors que pas du tout. Quand je regarde les pointes, etc., elles sont pas fourchues. Je trouve juste que mes cheveux sont... Il y a trop de cheveux déjà, j'en ai marre d'avoir une touffe comme ça. Et ils sont secs et fins, donc je sais pas si c'est une très bonne idée en fait de me lisser les cheveux. Plus je vous parle et plus je me dis que c'est une mauvaise idée. Est-ce que je me lisse les cheveux? Je ne sais pas. Non, on va pas se lisser les cheveux. De toute façon, c'est une journée cocooning. Je ne vais pas sortir aujourd'hui, ni demain, ni dans les prochains jours, je pense, vu que la météo n'est pas excellente. Donc je vais pas me lisser les cheveux. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer un spray pour les cheveux pour leur redonner la forme. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Nae. Vous le savez, mon déo préféré vient de chez Nae. Et ils ont toute une gamme pour le corps, pour les cheveux, je sais pas s'ils ont pour le visage, mais bref, je crois que oui aussi. Et du coup là c'est le spray démêlant sans rinçage pour les cheveux secs. Il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, il est vegan, il est bio, il est enrichi en extrait d'huile d'olive et de basilic bio. Ce spray sans rinçage démêle facilement, nourrit les cheveux secs et protège les pointes sans les alourdir. Pour des cheveux souples, brillants, doux et faciles à coiffer. Bien agiter le flacon avant l'utilisation, vaporiser sur les cheveux essorés ou secs après chaque shampoing sur longueur et pointe. Moi je l'applique presque tous les jours avant de me coiffer et je l'applique surtout aussi quand mes cheveux sont mouillés après mon shampoing. Là je vais l'appliquer, souvent je mets la tête comme ça là, mais là ça va être compliqué. Donc je vais juste enlever mon petit bandeau et après c'est parti. J'aime bien ce produit, je sais pas si je le rachèterai.
J'en mets beaucoup. Vous le savez, entre ça et les lotions, je sais pas ce que j'utilise le plus. Elles sont super bonnes d'ailleurs, elles sont pas du tout l'huile d'olive et le basilic. Vous avez pas l'impression de vous appliquer un pesto sur la tête. Hein. Elles sont super bonnes, elle a une odeur un peu florale. J'ai la flemme d'aller chercher ma brosse, mais vous avez compris. Voilà, j'irai me coiffer après, je vais remettre mon petit bandeau. Et la vidéo est déjà terminée pour le moment cocooning. Là, je vais aller me caler sous un plaid avec un petit café et mes vidéos YouTube. Pas les miennes, hein, mais les vidéos que je regarde, des personnes que je suis. Là en ce moment je suis en train de regarder, en même temps que je filme cette vidéo, pendant que mon masque posé, je suis en train de regarder les vidéos déménagement d'Auréa. Voilà, donc je vais y aller continuer sous mon plaid avec un petit café. Je vous dis à samedi du coup pour une nouvelle vidéo make-up cette fois-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas la rater, à activer les notifications avec la petite cloche si vous voulez, franchement, pourquoi pas me rendre ce petit service et appuyer sur ce petit bouton rouge et après sur le petit bouton qui est juste à côté, la petite cloche, voilà. Vous cliquez sur ces deux trucs et parfait, vous êtes des personnes génialissimes si vous faites ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter bien sûr, à me donner tous vos avis. Quels sont vous vos produits pour un petit moment cocooning? Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous aussi vous faites le petit dimanche cocooning? N'hésitez pas à me dire, racontez-moi dimanche cocooning, même si on n'est pas dimanche là, ni quand je filme, ni quand la vidéo sort, mais je veux savoir tout ça. Je vous dis à samedi du coup pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.